Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouveau format proposé par La Fabrique Audio. Ici, nous parlons des choses du quotidien qui paraissent normales, évidentes, mais qui pourtant, un jour, ont été inventées par quelqu'un. On a eu l'idée de mettre en lumière ces inventions de la vie de tous les jours avec Sébastien Girard, parce qu'il nous arrive souvent de nous poser cette question en regardant un objet banal, ou pas d'ailleurs, mais qui a eu l'idée d'inventer ça ? Mais cet homme ou cette femme qui a inventé ça, comment a-t-elle eu ou a-t-il eu cette idée ? Alors si vous aussi vous êtes autant curieux que nous, eh bien c'est ici qu'il faut nous retrouver. Et je vous propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors pour commencer, nous allons parler de l'endroit sacré d'une maison, une pièce que vous connaissez bien et qu'on visite en moyenne 2500 fois par an. Et dans une vie, on y passe jusqu'à 7 ans. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du trône, du petit coin. Nous parlons des toilettes. D'après les archéologues, on doit l'invention des toilettes au peuple de la vallée de l'Indus. Une civilisation de l'âge de bronze, je n'invente rien, la coïncidence est belle, c'est-à-dire entre 3200 et 1900 avant Jésus-Christ, une population qui se trouvait dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan actuel. C'est un peuple assez mystérieux puisque durant les fouilles, les experts n'ont trouvé ni temple ni traces d'activité militaire contrairement aux civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. De quoi donc se poser la question de l'existence d'une quelconque vie politique. Une chose est sûre, ce peuple a été précurseur en matière d'urbanisme. Parce que déjà à cette époque, aux alentours de 2500 avant notre ère, les habitants avaient mis au point tout un système très ingénieux. Chaque maison avait une pièce qui était une toilette, comme chez nous, avec un siège. Le contenu des eaux usées finissait à l'époque dans une petite fosse, une fosse en briques, en bas des maisons, avant que le tout ne soit emporté par de l'eau et un système de tout à l'égout. D'autres systèmes un peu similaires ont vu le jour par la suite en Égypte, puis chez les Romains, tous avec un système rudimentaire mais efficace de chasse d'eau. S'en est suivi un bon millénaire de laisser-aller niveau hygiène, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on est quand même passé des toilettes des Indus aux pots de chambre qu'on vide par la fenêtre. Autant dire que le bond en arrière a été assez violent. Il faut attendre 1596 et John Harington, filleul de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, pour voir une réelle avancée, puisque c'est lui, John Harington, qui est officiellement l'inventeur de la chasse d'eau moderne. Son idée, n'ayant étrangement pas séduit le grand public, il a fallu attendre 2 siècles plus tard pour que Alexander Cumming dépose le brevet de cette chasse d'eau. Nous sommes en 1775 et 2 ans plus tard, Joseph Bramah invente le système de clapet anti-retour et de siphon, ce qui épargne les utilisateurs des odeurs d'égout qui ne remontent ainsi pas dans les canalisations. Les premières toilettes en porcelaine, comme on les connaît aujourd'hui, sont-elles apparues en 1886. Et ça, c'est grâce à un négociant en céramique. Son nom, Thomas Twyford. Voilà pour la courte histoire de l'invention des toilettes. Une histoire écrite, mixée par Sébastien Girard, histoire que j'ai eu le plaisir de vous raconter. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce nouveau format très court. On souhaite faire des récits courts pour ne pas entrer trop dans les détails techniques qui pourraient vite rendre le podcast un petit peu trop complexe. En tous les cas, merci de l'avoir suivi ce podcast et à très vite pour une nouvelle petite histoire de vos inventions.